Bonjour, bonjour! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo tag que j'ai reprise de la chaîne Margot Liseuse. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et toutes les questions seront également en barre d'infos si vous voulez le reprendre également. La première question est les livres ou les sagas populaires que toi tu n'aimes pas. Donc dans mon cas, c'est pas vraiment que j'aime pas, mais c'est que j'ai essayé de lire le livre et je n'ai pas du tout réussi. Il s'agit de Game of Thrones, donc le livre dont la série est issue. Je suis une fan absolue, mais vraiment absolue de la série. Je pourrais la binge-watcher tous les jours, il n'y aurait pas de souci. Mais le livre, honnêtement, j'ai essayé de lire le premier, j'ai même pas réussi à aller jusqu'à la fin. Alors que je connaissais l'histoire, hein, alors que je savais comment ça se passait, j'ai même pas réussi à aller jusqu'à la moitié, plus de la moitié du livre, parce que le style était vraiment très ampoulé. C'était vraiment des mots pas simples, c'était pas fluide comme style, je trouvais, et beaucoup trop descriptif à mon goût. Et c'était tellement dommage parce que je voulais tellement avoir des petits plus par rapport à la série, parce que c'est sûr que la série ne dit pas tout, et je voulais les petits détails qui me manquaient, et au final j'ai rien eu parce que je pouvais pas le lire. On m'a dit que c'était la version française, donc qui était mal traduite, enfin pas mal traduite, mais traduite dans un style assez personnel finalement, alors que l'anglais est beaucoup plus simple. Mais honnêtement, j'ai été refroidie, je pense que je le lirai pas en anglais non plus. Donc voilà, c'était la déception du jour. La deuxième question s'intitule Livre ou saga que tout le monde semble détester, mais que toi tu aimes. Donc en l'occurrence, c'est pas vraiment que tout le monde la déteste, mais c'est que tout le monde a beaucoup craché dessus, je trouve. Alors que pour moi, c'était une saga au moment où je l'ai lu super importante. Il s'agit de tout simplement de la saga Twilight. J'ai vraiment adoré cette saga, il faut dire ce qui est. J'étais au lycée quand elle est sortie, en seconde pour être précise. Et, euh, et c'était un moment où je lisais plus vraiment de romans. J'avais arrêté, je lisais que des mangas quasiment. Et cette saga m'a redonné le goût de la lecture. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Et l'histoire était vraiment très bien. Et pour une jeune fille de 15-16 ans, c'était parfait. C'était juste l'histoire qu'il fallait. Il y avait de l'amour, du fantastique. C'était parfait. Mais après, beaucoup de gens ont craché dans la soupe. Et bon, ça c'est personnel, mais moi j'aime pas. Soit t'as le droit de pas aimer, hein, ça c'est normal. Mais tu vas pas dire, alors que tu l'as lu, après, que c'est un effet de mode parce que les gens n'aiment pas. Enfin, voilà. C'est pas que tout le monde la déteste. Je sais que pas mal d'entre vous l'ont aimé. Mais c'est que beaucoup de personnes ont craché dans la soupe, je trouve. Donc voilà. Donc la troisième question concerne le triangle amoureux où la personnage principale ne finit pas avec la personne que tu souhaiterais, que tu aurais souhaité plutôt. Et pour moi, c'est toujours Twilight. J'étais une fan inconditionnelle du personnage de Jacob. Et, et non, ben là, elle pouvait finir qu'avec Jacob, pas avec Edward. Edward, il est tellement suranné, surfait. Ah, j'étais tellement Team Jacob, Team Wolf. Et j'étais tellement déçue quand elle est retournée avec foutu Edward qui l'a laissé plaquer à la fin du 2. Ah non mais ça c'est tout personnel, mais ça a été le drame de ma vie. Que Bella finisse avec Edward et pas avec Jacob, c'était pas possible. C'était pas possible du tout. La quatrième question concerne le genre de livre populaire avec lequel tu as du mal. Moi personnellement, c'est. Bah, je sais pas s'il est très populaire, enfin si, ils les en sortent régulièrement, mais c'est tout ce qui est thriller. Que ce soit film ou livre, je suis incapable de lire ou voir ce genre de truc. Ça me met des angoisses. J'aime. J'aime vivre dans un monde de bisounours où tout le monde s'aime et tout le monde est heureux. Alors là, les thrillers, c'est pas pour moi. Et, euh, et j'ai jamais aimé, j'ai jamais apprécié. Et je peux pas, j'arrive pas. Ça me fait peur. Ça me fait peur et ça m'angoisse. La cinquième question concerne le personnage principal, ou pas principal d'ailleurs, que tout le monde aime, mais toi, que tu détestes. Ou du moins que tu n'aimes pas. Et pour moi, il s'agit d'Eragon, de la série Eragon, que j'ai
jamais aimé. Honnêtement, j'aime beaucoup cette série, j'ai vraiment aimé les 4 tomes, pardon, mais pour moi, le personnage, c'était Arya. Vraiment, c'était Arya que j'aimais, et Eragon m'a toujours énervé, du premier tome jusqu'au dernier tome. Je le trouve lent d'esprit, génial, il m'agace. Franchement, il m'agace. Je sais pas comment il peut être le héros, alors pour moi il est tant anti-héros. Il n'a aucun des adjectifs qu'un héros est, je trouve charismatique, charmant, puissant, enfin il est puissant dans son genre, mais je trouve vraiment qu'il fait très anti-héros. C'est peut-être voulu de la part de l'auteur, mais en tout cas chez moi ça n'a pas marché. Je l'aime pas, c'est tout. Je l'ai toujours trouvé génial. Il y a des gens qui me disent oui, mais ça fait partie de son caractère. J'étais oui, certes, c'est son caractère, hein. Je le dis pas, mais moi ça marche pas, ça me touche pas, il m'agace. Donc voilà. La 6e question concerne un auteur populaire que tu n'en peux plus de voir. En l'occurrence, c'est pas vraiment une question qui me touche parce que écoutez, si un auteur, je peux plus le voir, j'achète tout simplement plus ses livres et je le lis plus. Mais il faut avouer que Guillaume Musso et Marc Lévy sont des auteurs très prolifiques et on les voit souvent tout le temps. Il suffit d'aller à la FNAC, on a toujours des Guillaume Musso soit en poche, soit les nouveaux qui viennent de sortir, ou des Marc Lévy pareil. Et ça, j'avoue qu'ils tirent beaucoup la couverture à eux. Enfin, non, je pense pas qu'ils la courent, c'est pas le bon terme. C'est qu'ils attirent beaucoup tout ce qui est article dans les journaux féminins et tout ça. Et on les voit vraiment, vraiment beaucoup. Personnellement, je n'ai jamais lu un de leurs livres, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne m'intéresse pas forcément. C'est pas le genre de livre que je lis. Mais j'ai rien contre, honnêtement. J'ai des amis qui lisent ça, ils adorent. Moi, c'est juste pas mon style. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment, je trouve, une visibilité très très grande comparée à certains auteurs qui sont tout aussi brillants qu'eux, mais que l'on voit moins, et je trouve ça un peu dommage que les médias, en fait c'est plus les médias, les mettent tant en avant. Certes, ils marchent, mais on sait qu'ils marchent si ils sortent un nouveau livre, les gens iront l'acheter ceux qu'ils aiment et on le verra forcément. Mais les médias mettent trop l'accent dessus, je trouve. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que d'en un que j'aime plus du tout et que j'en ai ras-le-bol de voir. Honnêtement, ça n'est pas le cas. Je pense que j'ai pas d'auteur qui me vient à l'esprit. C'est plutôt comment les médias montent leur sauce et font qu'au bout d'un moment on sature de voir toujours les mêmes têtes. Alors la 7e question concerne un code de livre populaire que tu en as ras-le-bol de voir et qui revient tout le temps. Donc au niveau du schéma que l'on voit tout le temps et qui m'agace prodigieusement, le premier, parce que j'en ai deux, c'est les triangles amoureux. Oui, donc on l'a vu, revu, re-revu, et au bout d'un moment, ça overdose quoi. On n'en a plus envie, ça nous sort par les trous de nez comme on dit. Et donc c'est vraiment un des deux schémas que je ne supporte plus. Et c'est toujours le même en plus, c'est toujours une fille avec deux gars. Et toujours oh je t'aime moi non plus, oh j'aime les deux à la fois, je suis trop déchirée entre les deux. Et ça j'en peux plus. Généralement dans la vie ça arrive rarement quand même qu'une fille se retrouve déchirée entre deux gars. Soit ça finit très mal, soit c'est très rare. Et je trouve ça dommage qu'on voit jamais le contraire, c'est-à-dire un gars qui est déchiré entre deux filles. Non, non, apparemment c'est juste les mademoiselles qu'on a de la chance et pas les garçons. Mais non, mais ça c'est surfait, je trouve. Vraiment surfait, ça m'agace. Et le deuxième schéma qui m'agace, enfin, ça m'agace pas vraiment, mais ça m'embête, c'est que les dystopies, qui est un genre vraiment populaire ces temps-ci, ne concernent que des gens qui ont 15 ans. Enfin, dans le sens où les héros sont toujours des adolescents. J'aimerais bien des jeunes adultes, donc vers 18-20 ans, et pour une fois qu'ils soient un peu plus vieux, parce que moi j'aime lire quand même, ça me dérange pas, mais des fois c'est vrai qu'au niveau de l'identification, quand tu t'identifies à quelqu'un qui a 15 ans alors que toi t'en as 25, parfois c'est un peu dur honnêtement. C'est pour ça que des fois je me dis ok, ils ont 15 ans, mais est-ce qu'à 15 ans, moi j'aurais été capable de faire ce qu'ils font? La réponse est clairement non. À 15 ans j'étais encore un bébé, déjà je me sens pas forcément adulte à 25 ans, alors à 15 ans,
j'imagine même plus. Donc des fois je me dis que c'est pas forcément réaliste, mais après je sais que quand on est confronté à certaines épreuves de la vie, on grandit plus vite, donc pourquoi pas. Mais ce seraient les deux principaux schémas qui m'agacent dans les livres populaires d'aujourd'hui. L'avant-dernière question concerne la saga qui ne t'attire pas du tout, donc, mais qui est très populaire. Pour moi, ce sera The Mortal Instruments, donc de Cassandra Clare, je crois. J'ai vu le pitch et ça ne m'attire pas du tout. Autant j'aime beaucoup tout ce qui est sorcière et tout ça, mais là j'ai l'impression qu'ils ont fait un melting pot et que je ne suis pas sûre du tout d'aimer. Je n'ai pas vu le livre non plus, je n'ai pas vu la série non plus, preuve que ça ne m'attire pas du tout. Et pourtant, ça aurait pu, et je vois des critiques et je me dis, bah, pourquoi je le fais pas, et j'ai jamais envie de sauter le pas. Et peut-être qu'un jour je lirai, peut-être, mais pour l'instant ça ne m'attire pas du tout, du tout. Donc nous arrivons à la dernière question, et on entend souvent dire qu'un livre est meilleur que le film, mais pour toi, est-ce qu'il n'y a pas un film qui est meilleur que le livre? Donc dans mon cas, j'ai déjà cité Game of Thrones, donc je ne peux pas le reciter, et je vais partir sur Bilbo le Hobbit. Les films Bilbo le Hobbit sont, j'ai trouvé, géniaux. J'adore Peter Jackson et je trouve que c'est un réalisateur tellement magique. Il fait de ce livre pour enfants que quand je l'ai lu, je n'ai pas autant accroché que Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux pour moi c'était waouh. Et quand j'ai lu le Bilbo le Hobbit, étonnamment ça m'a pas autant accroché. Et Peter Jackson a réussi à en faire des livres, mais d'une telle intensité, et finalement plus du tout enfant. Alors que Bilbo le Hobbit, à la base, c'est ça, c'est un livre pour enfants. Et tellement plus intense, plus noir, plus profond. Enfin bref, j'ai adoré, et pour moi, ça dépasse largement le cadre du livre. Et se rapproche plus de finalement de ce qu'est le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ce sera tout pour ce tag. Si vous voulez me faire part de vos réponses, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez les reprendre, dites-le moi et j'irai voir votre vidéo. Et j'espère que ça vous a plu, c'est mon premier tag, donc j'espère que je m'en suis bien sortie. Et donc je vous dis bisous bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.